Salut à tous, nous voilà le 14 novembre. Donc là, je vais finir les semis de l'année, alors les semis de céréales. Ce matin, j'ai semé un hectare, à peu près 1,20 hectare de semences d'avoine et vesvelu pour préparer les futures métailles de l'an prochain. Et puis là, il me reste à peu près la même surface que je vais semer en seigle et pois fourragers. Donc également pour faire de la semence pour les métailles de l'an prochain. Donc je vais vous proposer de m'accompagner pour aller voir ces semis. Tout d'abord, il faut que je fasse mon mélange. Donc là, dans mon godet du Telesco, j'ai mis 100 kg de seigle et puis je vais mettre 30 kg de pois. Donc je vais semer à 130 kg hectare. Il n'y a qu'un petit hectare, il y a un petit hectare à semer. Donc ça va le faire comme ça et puis ben, c'est parti. Allez, go! Voilà, donc mon mélange est fait. Donc j'ai mis dans mon godet mon seigle, donc qui ressemble un petit peu à du blé, et puis mon pois, les gros grains. Dans mon pois, comme on peut voir, on a des sortes d'épis là. Ça, c'est de l'épeautre. Donc on a acheté ça à un voisin qui, pour la petite anecdote, qui donne ça à ses cochons. Donc c'était un mélange exprès qu'il avait fait. Et c'est vrai que c'est compliqué de dissocier vraiment le pois et l'épeautre. Donc on a acheté ça ensemble. Mais ça pose pas de souci parce que ça sera récolté l'an prochain. Donc maintenant je vais mélanger, je vais mettre dans le semoir et puis on va régler le semoir. Alors pourquoi est-ce qu'on mélange ces deux espèces ensemble? Le pois, c'est une légumineuse qui capte l'azote de l'air, qui avec des bactéries restitue de l'azote dans le sol. Et le seigle va à la fois alimenter mon seigle et le seigle va permettre au pois de bien pousser parce que le seigle, comme il va monter très haut, il va faire tuteur au pois. Donc l'ensemble, ce mélange sont vraiment intéressants en bio parce que ça permet à la fois la complémentarité entre les différentes espèces et d'avoir une diversité dans le champ plus importante et ainsi d'être plus efficace, que ce soit aussi sur les maladies comme les ravageurs, comme aussi l'enherbement. Bon allez, je mélange et puis on se donne rendez-vous au semoir qui est là-bas qu'on ne voit pas. Stumbling home, we don't know where we're going. Should have turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. Still a good time. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always got you. You know I always got you. Push it to the side, even if it means that I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. Sign, I really love you. Push it to the side, even if it means that I die. Wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. Sign, I really love you. Wheels in your hands, I guess we need a new plan. There's a motel a mile down the road. Finally can stand, back then still looking for dry land. Jump on my back, I'll take you home. You know I always got you. You know I always got you. Push it to the side, even if it means that I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. Sign, I really love you. Voilà, donc ça y est, ma semence est mise, j'ai réparé ma connerie. Forcément, j'ai vidangé le semoir
pour qu'il n'y ait plus de graines d'avoine vesse que j'avais semé tout à l'heure. Et j'ai oublié de fermer la trappe de vidange, ça arrive, surtout quand on fait des vidéos et qu'on se dépêche. Donc voilà ce que ça donne dans la trémie, donc le réservoir. Maintenant je vais m'empresser d'aller faire mes réglages. Alors sur ce semoir, les réglages sont assez simples. Alors, il se passe là, alors c'est assez simple. Ici, on a, c'est une trémie système Vanta, ça s'appelle. C'est la marque Kuhn qui fait ça. Donc c'est que cette partie-là, on va la rentrer plus ou moins à l'intérieur. Et c'est ce qui va permettre la distribution. On a ma roue qui va entraîner la distribution. C'est des petites cannelures qui vont tourner. Et plus le cylindre que je vous ai montré en haut est ouvert, plus on va avoir un flux de graines important. Plus il est fermé, plus le flux de graines sera petit. Et donc moi je vais tourner ma roue pour trouver mon dosage. Alors, je sais que quand je fais un tour de roue, ça correspond à 6,9 mètres carrés. Donc je fais à peu près 30 tours de roue, ça me donne un poids pour 207 mètres carrés. Il faut que je fasse un produit en croix pour faire ma dose hectare, parce que 1 hectare c'est 10 000 mètres carrés. Voilà, tout simplement, c'est des règles simples de base. Donc maintenant je vais faire mon premier ma première pesée, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai modifié un peu mon réglage par rapport à ce matin. J'effectue ce qu'on appelle un amorçage. Donc je fais tourner un peu la roue, histoire que voilà, le flux redevienne constant. Et puis maintenant, je vais remettre ça dans un seau. Je vais faire mes 30 tours de roue, je vais peser et puis je vais faire mon produit en croix pour voir à quel dosage je suis pour l'instant. Allez, on va poser ça. Alors là on a 4 kg, donc j'ai plus qu'à faire mon produit en croix. Donc je fais 4 kg x 10 000 m², ça représente donc 1 hectare, que je fais diviser par 207. Donc là si je laissais mes réglages comme ça, je sèmerais 193 kg hectare. Donc là c'est beaucoup trop, donc on va aller modifier ça au semoir. Alors comme on a vu, au niveau réglage je suis pas du tout bon. Alors j'ai voulu essayer de garder le même réglage que ce matin pour de l'avoine, mais comme c'est pas le même poids de graines, ça va pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur mon tableau qui est là les pré-réglages. Donc là seigle,
Et je veux mettre 100, entre 120 et 130 kg hectare. Donc là il me conseille la position 60. Donc je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais mettre position 60, un peu plus, peut-être 62, un truc comme ça. Et je vais refaire ma pesée tout simplement. Parce que mon pré-réglage, enfin le réglage que j'avais fait pour l'avoine avoine veste ne correspond pas du tout. Fallait s'en douter. Toc. Bon ça y est, tout est prêt, donc ben, feu. Bon ça y est, j'ai fini mon champ, donc il est à peine 17h30. Ça tombe bien, j'avais un peu peur que ça me prenne plus de temps que ça pour faire mon champ, parce que ce soir il faut que j'aille aux vaches. Donc là je vais être dans les temps, je rentre, je vidange le fond qui reste, le fond de semence qui reste dans le semoir, et puis ça sera top. Donc bon, ça s'est bien passé. Comme vous avez vu, j'ai utilisé les chemins pour faire mes demi-tours, parce que bon, ici il n'y a pas de voiture qui circule, c'est pas dangereux. Et puis parce que l'inconvénient d'un semoir semi-porté, donc un semoir qui est sur chariot comme ça, c'est que on braque pas court. Donc contrairement à des semoirs portés, où là on peut faire demi-tour sur place avec le tracteur et on peut faire ce qu'on appelle des chintes. Donc c'est les bords des champs là, ce que vous voyez qui est en travers. Donc là j'ai réussi à en faire que 2 parce que justement j'ai levé une fois que j'avais les roues du tracteur sur le chemin. Donc ça veut bien dire que tracteur plus semoir, là le semoir fait 3 mètres, donc j'en ai pour 6 mètres. Donc voilà, j'ai réussi à faire des chintes assez courtes comme ça. Bon, ça me plaît bien parce que c'est vrai que voilà, en 3 mètres ça fait long, j'aime pas faire des chintes trop grandes. Bon ben là ça a été très bien, j'ai pu rouler assez vite. C'est un semoir de précision. On peut rouler quand les terrains sont vraiment, les conditions sont optimales à 15 à l'heure et en étant très précis sur le dosage. Donc là c'est vraiment des semoirs top.
Donc en fait il y a une roue ouvreuse crénelée qui va faire de la terre fine et dégager le sillon. Et après on a les éléments semeurs, double éléments semeurs qui vont venir placer la graine dans mon sillon, dans ma raie de semis. Donc je vais vous montrer ce que ça donne dans le champ. Hop, si on gratouille un peu, normalement on va voir les graines. Alors. Quand on voit que la terre c'est du velours, hein. Ça c'est top du top. Hein. Ça c'est une graine, tiens. Là on a une graine. Donc on est à peu près à 2 cm. 2 cm, ouais, un truc comme ça. 2 cm et demi. Donc ben ça c'est génial, c'est ce que je voulais, tout simplement. Le poids, l'idéal c'est entre 3 et 4 cm. Le seigle, les graminées de manière générale, comme le blé, c'est aux alentours de 2-3 cm. Donc là on est pas mal, on est très bien même. Et je voulais vous montrer quelque chose. L'outil que j'ai passé dernièrement, donc c'est un vibroculteur, donc un outil avec des dents qui vibrent et qui ont des pas de doigts. Donc les pas de doigts elles servent à scalper l'entière la surface du sol. J'ai pas fait travailler très profond, de l'ordre de 4 cm à peu près par là, parce que ben, je voulais pas gratter trop bas pour ne pas risquer de remonter des pierres à la surface sur des terrains très pierreux. Je cherche d'autres racines. Donc l'avantage d'utiliser l'outil que j'ai utilisé, c'est que je vais ressortir tous les pivots. Alors ici c'est une luzerne qui s'est mal implantée et puis qui s'est ensalie. On a notamment du géranium et du plantain qui est arrivé en masse. Voilà les racines que j'ai réussi à sortir grâce à mon outil à pas de doigts. Donc j'ai sorti l'intégralité des racines, donc ça c'est parfait. Et là c'est une autre mauvaise herbe. On voit que j'ai bien sorti le pivot. Donc ça c'est des plantes qui vont crever d'ici peu de temps, d'ici une semaine et demie, selon la météo. Comme les racines sont plus dans la terre, avec le vent ça va assécher la plante et donc ça va mourir. Et normalement dans le bas il y avait plus de luzerne. Donc en théorie il y a une partie de la luzerne, parce que c'est très coriace la luzerne, qui va redémarrer. Donc ça c'est pas grave, parce que la luzerne c'est une plante qu'on connaît, qu'on cultive. D'ailleurs ce qu'il y a derrière le champ qui est ouvert c'en est. Donc la luzerne pardon, c'est comme le pois, c'est une légumineuse, donc qui va capter de l'azote de l'air, le stocker dans le sol grâce à des bactéries. Donc concrètement ça me dérange pas que la luzerne redémarre, parce que ça peut faire que du bien pour la couverture du sol, pour la fissuration et l'aération de mon sol et pour la nutrition de mon seigle. Bon voilà, maintenant moi je vais aux vaches, je vous dis merci d'avoir regardé et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À vendredi, salut!